On aimerait parler de football, on aimerait sortir de cette polémique qui a animé notre fin de week-end et qui anime toujours notre début de semaine, mais on va être obligé de revenir sur les propos de Pablo Longoria tenus dans les couloirs de la baie des Champs ce samedi soir. Ce sont des propos qui ont eu des conséquences déjà énormes au niveau médiatique, n'est-ce pas, hein Enzo, on va justement les évoquer, on va justement revenir sur cette polémique, on va revenir sur toutes les communications qui ont été faites, que ce soit au niveau arbitral, au niveau médiatique, bien évidemment essentiellement à 99% des condamnations des propos du président de l'Olympique de Marseille. Enzo, avant qu'on revienne sur toutes ces déclarations, avant qu'on analyse un peu tout ça, j'aimerais te demander, toi, qu'est-ce que tu penses à froid, parce qu'on a vu ta réaction à chaud dimanche, des propos de Pablo Longoria et de l'ampleur que ça a pris, notamment avec les différentes capsules et enregistrements auxquels on a eu le droit ces derniers jours. Bah écoute, comme tu l'as dit, Ariles, ça a pris des proportions absolument incroyables. Ça a provoqué clairement un tollé. Et en fait, malheureusement, ce que j'avais pas forcément souligné au préalable, mais ce qui est arrivé, c'est que ça handicape l'Olympique de Marseille. Parce que Longoria, il passe clairement pour un hystérique, on l'a vu sur les vidéos, qui critique l'arbitrage. Et comme tu l'as souligné, tout le football français et s'est porté garant pour justement secourir les arbitres. C'est-à-dire qu'en gros, il met peut-être plus l'Olympique de Marseille en difficulté qu'autre chose, en voulant taper du poing sur la table, en voulant défendre l'institution, il nous met malheureusement en difficulté. C'est ça, hein, c'est effectivement ça le paradoxe de la sortie de Pablo Longoria. Au final, Enzo, c'est que on a un président qui tape du poing sur la table en imitant un peu Mehdi Benatia, qui veut aider le club, défendre l'institution comme il l'a affirmé aujourd'hui à l'AFP, et au final qui provoque un séisme vis-à-vis de l'Olympique de Marseille et un déchaînement, on va dire, de haine. Je sais pas si on peut dire de haine, mais d'attaque envers l'Olympique de Marseille, qui justifie un peu peut-être un contexte auquel on a toujours le droit. Autour de l'OM, que ce soit les médias, que ce soit les arbitres. Et là, tout le monde, il va de son petit mot. Moi, pour donner ma petite analyse, pour moi, on est clairement sur une sortie de route. On n'est pas sur une petite sortie de route, on est sur une grosse sortie de route. J'ai pas pu donner mon avis sur la chaîne YouTube dimanche parce que j'étais pas dispo, ni pendant le débrief. Mais si les intentions sont bonnes, c'est-à-dire que Pablo Longoria, qui s'énerve et qui défend le club, ça doit être valorisé, comme on l'a valorisé avec Mehdi Benatia. Je trouve qu'il a clairement réalisé une faute professionnelle samedi Ah sous le oui. coup de l'émotion. Alors, même si je pense que certains supporters vont comprendre et vont se dire enfin un président qui dit ce qu'on pense, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ce que tous les supporters de l'Olympique de Marseille pensent tout bas, je trouve que dans cette sortie, il y a quelques termes qui ont été utilisés qui ne doivent pas être utilisés lorsqu'on est président d'un club de football, encore plus lorsqu'on a des fonctions comme celle de Pablo Longoria, et qui font qu'on passe d'une sortie qui pouvait être potentiellement intéressante, comme celle de Benatia, où justement on montre les muscles, on montre qu'on est une institution qui doit se faire respecter, à justement on donne le bâton pour se faire battre. Et moi, sincèrement, l'utilisation du terme corruption, au début, j'y croyais pas. Je me disais, c'est une blague. Je sais pas si toi, quand tu as vu l'information, je me dis, Longoria peut pas tenir ces termes-là. Le terme, lorsqu'il parle de la De Super League, corruption. ouais, le terme corruption, il le dit 15 fois dans l'extrait de DAZN, c'est ça qui est assez fou. Le terme Super League, je me dis qu'un président de l'Olympique de Marseille, qui est membre de l'ECA, l'association des Oui, présidents de clubs de football européens, ou même un Nasser Al-Khelaifi ne peut pas parler de Super League parce qu'il est président de cette association. Parler de ça, dire que c'est un championnat de merde quand on sait qu'il est vice-président de la LFP et qu'il y a actuellement des négociations pour se sortir du marasme d'Azone, franchement, on est sur une sortie de route, mais énorme et avec des conséquences qui vont être énormes. Donc moi, pour moi, on est vraiment sur quelque chose de négatif, sur quelque chose de contre-productif, dans le sens où l'OM a une démarche très louable cette saison de vouloir défendre l'institution vis-à-vis des instances. On sait que c'est un combat qui est toujours difficile à gagner, qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, quand on veut faire bouger les choses dans le football français, encore plus vis-à-vis de l'arbitrage, on est face à une fonction où il y a énormément de corporatisme et où on le voit en fait depuis les déclats, il a fait que renforcer ça. Et je trouve que l'OM, enfin Pablo Longoria, à travers ses déclats, a un peu tué l'OM dans ses démarches. Je sais pas ce que t'en penses, Enzo. Je sais pas si toi, d'un autre côté, tu souhaites quand même souligner les démarches du club depuis le début de saison. On a parlé un Benatia. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent au club sur ce sujet-là. beaucoup de gens qui travaillent au club, même les joueurs, mais tu as parlé d'un terme qui est quand même très fort, c'est faute professionnelle. Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a le fond et la forme. Moi, comme je l'ai dit dans le débrief de la vidéo de la dernière fois,
De base, je suis de l'école Bielsa, c'est-à-dire que je ne critique jamais l'arbitrage, parce qu'un jour ça peut tourner en ton sens et l'autre d'après ça va en ta défaveur. Mais par contre, là je pense que Longoria, il y a clairement en fait un ras-le-bol de se faire, pardonne-moi l'expression, enfler. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, c'est un surplein et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après, utiliser des termes comme corruption, c'est prévu, c'est organisé, au final, il s'est mis tout le football français à dos, et notamment des personnes que tu n'avais plus forcément entendues depuis des dizaines d'années dans les médias, comme Frédéric Thiriez. Je ne sais pas où il était passé, lui, mais d'un coup, il est revenu pour s'en prendre justement à Longoria. Et clairement, ça peut être handicapant sur cette fin de saison, parce que tout le football français s'est ligué contre Longoria. Et là, ça en va encore des déclarations, mais tout le monde, vraiment, lui reproche cette sortie de route. Moi, je pensais de base que, tu vois, c'était un petit peu de la communication, dans le sens où, comme le faisait Aulas dans un certain temps, il pouvait justement critiquer l'arbitrage pour après que les arbitres Mais tu vois, gagnent. tu vois, il y a souvent eu des sous-entendus, même il y a eu des dirigeants qui ont dit, je crois que c'était Florent Maurice qui avait dit, oui, l'arbitre a joué avec telle équipe. Mais parler Bien sûr, de... mais c'est pas la Oh, première fois, hein. mais en fait, C'est pas la première fois. je pense que, en fait, comme on est dans notre clubisme, dans notre supporterisme de l'Olympique de Marseille, beaucoup de supporters ne se rendent pas compte, et on est obligé aujourd'hui en tant que média d'être objectif sur ce point, du poids de l'accusation. On n'est pas sur une accusation bénigne. On n'est pas sur un petit truc. Sous-entendre clairement à plusieurs reprises, on a vu les enregistrements, qu'il y a de la corruption, c'est accuser le corps arbitral de corruption. C'est quelque chose qu'il faut prouver. C'est des accusations qui sont très lourdes. C'est là où je dis pour moi c'est une faute professionnelle parce qu'en fait on passe d'une démarche qui est très louable au sein du club, qu'on loue sur notre média, avec un pétage de plomb sur un match où ok il y a peut-être des erreurs d'arbitrage mais c'est pas les plus flagrantes depuis le début de saison, et on a un dirigeant qui perd ses moyens, qui les perd totalement et qui tient ses propos. En tout cas tu as parlé des réactions qu'il y a eu, on peut dire que Pablo Longoria a ravivé le corporatisme des arbitres, mais également des institutions. Tu as parlé d'un certain Frédéric Thiriez. Alors, je savais même pas qu'il était encore vivant, je savais même pas qu'il occupait Moi encore ses aussi, fonctions. ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Là, il est revenu d'un coup pour défendre donc le football français, l'arbitrage, mais la classique, quoi. Mais bon, Frédéric Thiriez, Ouais. c'est qui, quoi, finalement? Bah, il était Ouais. président de la LFP à un moment, je crois que c'était avant Oui, que. Avant, j'ai oublié son nom, c'est Nathalie Bois. Non, je vais peut-être dire un. Nathalie Bois de la Tour, tout Nathalie à Bois de fait. la Tour qui avait travaillé à l'OL juste avant, qui était C'est présidente exactement ça. avant Vincent Labrune, il me semble. Il y a peut-être eu un intermédiaire entre les deux. En tout cas, Frédéric Thiriez, il est président du Conseil national de l'éthique. Il a tout de suite épinglé Pablo Longoria dans les colonnes de l'équipe. Ça suffit, l'image du football professionnel est suffisamment écornée comme ça. Le président, il a aussi annoncé saisir la commission de discipline de la Ligue. En plus de Frédéric Thiriez, il y a le président de la FFF, une institution qui ne communique pas énormément sur les cas de racisme et les abus sexuels dans le football français. Mais par contre, lorsque Pablo Longoria est épinglé, il y a des communiqués qui sont faits directement. Il a déclaré: je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le président et les dirigeants de l'OM à l'encontre de l'arbitrage de Jérémy Stinat. Remettre en question l'intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable. De tels propos nuisent gravement à l'image de notre championnat. Est-ce que tu es surpris par ces déclats? Bah, surpris, évidemment que non, mais comme là, je l'ai sous les yeux, justement, quand un Frédéric Thirier te dit l'image du football professionnel est suffisamment écornée comme ça, mais faute à qui et pourquoi? C'est-à-dire que, je suis désolé, mais quand tu vois, même pas forcément l'OM, hein, mais les autres matchs de Ligue 1 où il y a des erreurs d'arbitrage absolument exceptionnelles, où clairement tu te dis, parce que la VAR, certes, on la critique beaucoup, mais ça reste à l'interprétation de l'homme, mais il y a clairement un problème au niveau de l'arbitrage français. Mm. Parce que à partir du moment où tu as des incompétents, ça ira jamais. Mais quand c'est Pablo Longoria qui le stipule, donc certes, après, il y a encore une fois le fond et la forme, Mm. parce que le fond, ça partait d'une démarche, comme tu l'as souligné, louable, où il voulait défendre l'institution et avoir marre de se faire marcher dessus tous les matchs, surtout que c'est pas forcément la rencontre où il y a le plus d'erreurs Ah, d'arbitrage. y a eu un OM Lille. Évidemment. Déjà, Coupe de France, il aurait pu faire un certain scandale. Celui de Ligue 1, pour moi, il a le droit de péter un plomb. Pour moi, aussi, samedi, il a le droit de péter les plombs avec du recul. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà d'OM Auxerre, et c'est ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une frustration qui s'accumule avec ce qui s'est passé cette semaine. Mais on a aussi l'impression qu'il y a eu toute une accumulation autour du match également. On a eu la suspension de Balerdi, je ne sais plus si c'était à Angers ou à Rennes. Il me semble que c'était à Angers. Angers. Carton jaune qu'il ne doit jamais prendre et qu'il prend. Dans un match d'ailleurs où Aoulou, lui, doit prendre rouge et le prend pas. Un carton qui avait été très gentil. Et on peut se demander justement, est-ce que c'était pas quelque chose qui est prévu? Parce qu'il y a une organisation. Du coup, je pense que c'est de là que vient le terme corruption. Mais encore une fois,
c'est quelque chose qui ne doit pas être tenu. On peut parler peut-être de quelque chose d'organisé, de prévu. Ça, je pense que c'est des termes où tu peux prendre un match, trois matchs. Mais le terme corruption répété plusieurs fois, là, il est lourd de sens. En tout cas, les institutions, comme tu l'as dit, ne l'ont pas loupé. Au-delà de la FFF et du Conseil national de l'éthique, on a aussi les syndicats des arbitres qui ont annoncé que tous les arbitres de Ligue 1 allaient porter plainte. On est quand même là sur quelque chose aussi de très gros. Ah bah on est évidemment sur quelque chose de très gros, mais c'est-à-dire que Longoria, en fait, il a provoqué un tollé en voulant bien faire. Malheureusement, il écorne l'image du club et il met clairement l'Olympique de Marseille dans la sauce. C'est-à-dire que lui, ça part encore une fois d'une démarche pardon, louable, mais Le fond et la malheureusement, forme. Le fond et la forme, comme ça tu as va avoir dit. des conséquences, bien sûr, le fond et la forme. C'est-à-dire que le fond est bon, mais la forme n'a pas lieu d'être pour un président de l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, il y a la frustration, il y a la défaite 3-0. Longoria, il n'est pas bête, il connaît le football, il sait pertinemment qu'on fait un match très mauvais dans son contenu, où on avait certes le ballon, mais c'était stérile, il se passait absolument rien sur le terrain. Et forcément, derrière, il attaque l'arbitrage, mais dans des propos que même nous, on était en live avec les camarades de Massilia Zone, et on était choqués. On se disait, mais attends, Ouais, ouais. c'est pas possible de sortir de tels trucs. Corruption. Bon, après, il est revenu sur ses propos, hein. Oui, il En s'est fait, excusé. Il il s'est s'est excusé. excusé, il te dit clairement que corruption en espagnol, ça n'a pas le même sens et qu'il ne voulait jamais parler de transactions financières ou autres. C'est comme tu l'as souligné, c'est plus en fait une accumulation de cartons jaunes, etc. Dans le sens, c'est voulu. Mais bon, utiliser ces termes-là pour dézinguer l'arbitrage, moi je suis entièrement d'accord parce qu'au bout d'un moment, il faut en parler. Parce que arbitre, c'est quand même le seul métier dans tous les autres domaines. T'es incompétent, t'es pas bon, tu peux avoir des sanctions et être suspendu. Les arbitres, c'est très très rare, du moins. Je n'ai pas le souvenir d'un arbitre suspendu. Oui, il y a des quelques rétrogradations pardon, parfois en Ligue 2 pour certains, mais ils reviennent directement après. Mais en fait, encore une fois, la forme n'est pas bonne. La forme, elle est même catastrophique pour l'image de l'OM. Et on l'a très bien vu avec le tollé que ça a provoqué. Tout le monde vient mettre son grain de sel et Exactement, ouais. égratigne le Longoria. Avant de voir les réactions que ça a suscité au-delà de ce cocktail explosif avec les instances, on va juste revenir sur la sanction que devrait écoper Pablo Longoria. Pablo Longoria va être devant la commission de discipline ce mercredi, donc demain au moment où la vidéo sortira. On parle d'une suspension pouvant aller de 3 à 12 matchs. On parle également en termes de durée de 6 mois. Tu t'attends à quoi, toi, personnellement? Moi, déjà, quand je vois que Benatia, il a pris 3 mois pour avoir levé le doigt sur Jérémy Stinat, moi, je te dis, j'avais pas pensé à compter en termes de matchs et en termes de mois, mais plutôt en termes d'années à Guantanamo. Après, c'est, c'est relatif, hein. Certains peuvent être gentils. Je crois pas qu'il ait de sursis, malgré le fait qu'il ait eu un avertissement après Strasbourg. Toi, tu penses qu'on va être sur quel ordre de suspension? Est-ce que tu t'attends à un gros truc exemplaire? Parce que quand même, la commission de discipline se réunit exceptionnellement 4 jours après les faits, ce qui normalement n'est pas censé arriver. Ah bah voilà, et bah tout est dit. C'est-à-dire qu'en gros, ils se réunissent exceptionnellement pour le cas Longoria, donc il faut s'attendre au pire. Moi, honnêtement, je m'attends clairement à la plus grosse peine, 6 mois de suspension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu provoques un tollé de la sorte, ça en parle sans cesse dans les médias, tout le monde t'égratine. Qui Hmm. plus est, quand tu es l'Olympique de Marseille, on a vu le cas avec Benassia qui a levé la main sur Stina qui a pris déjà gros. Donc là, Longoria, j'imagine même pas. Oui, il faut s'attendre au pire. C'est clair. Et surtout que les hyènes commencent déjà à se profiler autour du cadavre de Pablo Longoria, puisque plusieurs dirigeants et plusieurs acteurs du football français ont déjà condamné ses propos. Alors, ils n'ont pas manqué de faire preuve d'hypocrisie, étant donné que beaucoup d'entre Ah eux oui. ont souvent critiqué l'arbitrage. C'est notamment le cas d'Antoine Comboiré, le fameux entraîneur et technicien du FC Nantes et chasseur de jeûneurs. Lorsque le mois de Ramadan commence, ça sera certainement le cas dans une semaine, 2 semaines. Un entraîneur qui a un très beau rapport à l'éthique, hein, vraiment qu'on salue et qu'on embrasse. On souhaite la Ligue 2, je sais pas combien est le FC Nantes en Ligue 1. Ce sont, il Non, a, non, t'es 14e ah merde, actuellement. on souhaite quand même la Pas Ligue que la 2. Ligue 1 est faible, donc ils descendront pas, je pense. Merci à la Ligue 1 encore une fois faible. Mais j'aimerais clairement, ça fait des années qu'ils flirtent avec la zone rouge, ils mériteraient de descendre pour le coup. Ouais. En tout cas, il a déclaré Antoine Combaré, ce sont des accusations graves, c'est pas une belle image, c'est sa responsabilité, mais j'espère surtout qu'il a des preuves. Il vaut mieux pour lui, d'autant qu'on joue Marseille le week-end prochain. Autre personnage assez sulfureux et peut-être même encore plus dégueulasse, Valdemarquita. Parler de corruption, c'est fou comme terme. Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis inquiet pour notre match au Vélodrome.
On est d'accord qu'on est sur une attitude clientéliste vis-à-vis de l'arbitrage, surtout quand on connaît les déclarations qu'a eu Antoine Comboiré il y a même pas une Avant, semaine. comment voulez-vous qu'on respecte les arbitres? Monsieur Comboiré, 7 jours avant les faits. Et là, c'est inadmissible qu'on critique les arbitres. Voici la vaste hypocrisie du football français. C'est-à-dire qu'en France, on est les spécialistes à chaque fois pour dézinguer l'arbitrage à tout va. Tous les dirigeants de Ligue 1 se plaignent en permanence d'être mal arbitrés, qu'il faudrait rajouter des points à tous les clubs en fin de saison. Et là, Longoria, comme il est président de l'Olympique de Marseille, euh, fait cette déclaration, c'est sorti, donc ça fait un scandale. Alors que juste avant, t'en as qui t'expliquent donc sous des termes un petit peu vicieux, donc ils n'utilisent pas le terme corruption, mais si tu vas au fond des choses, tu te rends compte que ça veut à peu près dire la même chose. Il y en a un Et autre qui me fait rire, c'est un certain Monsieur Frédéric Antonetti, alors on sait qu'il déteste Longoria depuis un certain temps. D'ailleurs, Longoria il s'était déjà frotté au corporatisme français dès son arrivée à la tête de l'Olympique de Marseille. Je sais pas si tu te rappelles, il avait une déclaration sur les entraîneurs français bien sûr, et il avait pris la foudre déjà d'Antoine Comboiré et de Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti avait notamment eu une tirade où il disait que Pablo Longoria était littéralement un escroc, alors qu'il faisait ses débuts dans le football français. Frédéric Antonetti, il a donc profité sur l'antenne du Canal Football Club en attaquant le président de l'OM. J'avais peu d'estime pour lui en tant que dirigeant avec la politique sportive, les changements de dirigeants, de coach, des transferts qu'on ne comprend pas toujours. Franchement, si Longoria s'en va du football français, moi je ne vais pas pleurer, je pense que Marseille mérite mieux. Frédéric Antonetti, qui à chaque fois qu'il jouait contre l'Olympique Lyonnais, disait qu'il se faisait voler à Lyon. Donc encore quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'arbitrage. donc oui, pour revenir à la déclaration de Frédéric Antonetti qui souligne, j'avais peu d'estime pour lui en tant que dirigeant, mais la vraie question, c'est que nous, on a peu d'estime pour lui en tant qu'entraîneur. Parce que c'est-à-dire que les vieux coachs briscards qui t'expliquent qu'on peut uniquement jouer au football en ayant du caractère à la Maillotche, le style Duprat, etc., il ferait mieux de se taire et de louer plutôt la qualité de dirigeant qui est Pablo Longoria. Parce qu'encore une fois, Pablo Longoria, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il fait de l'excellent travail, il a du réseau, il connaît le football, et je pense qu'il connaît un petit peu mieux ce domaine que Frédéric Antonetti ou d'autres. Donc ça me fait doucement rire quand même. En tout cas, face à ces critiques, on apprend également que Fabrizio Ravanelli est convoqué par la commission de discipline. On n'a pas évoqué son cas. Fabrizio Ravanelli, il y a quelques semaines, on apprenait par RMC qu'il avait légèrement critiqué la politique de communication de l'OM sur l'arbitrage en mettant en avant qu'il était difficile d'assumer la confrontation avec les instances et qu'il fallait plutôt privilégier le dialogue. C'est justement la question qu'on peut se poser, Enzo. On a souvent critiqué le manque de prise de position des dirigeants de l'OM au cours des dernières années. Benatia et Pablo Longoria sont en train de changer les choses, mais à quel prix la question de l'efficacité de cette communication euh, semble se poser parce que si Benatia a été dans une maîtrise plutôt totale lors de ses prises de position, dans le sens où il n'y a pas eu de gros pétage de plomb comme Pablo Longoria a semblé perdre le contrôle ce week-end et l'OM semble plutôt perdre en dehors des terrains et sur les terrains vis-à-vis de l'arbitrage qu'autre chose. Est-ce que pour toi, il va falloir justement revoir cette politique vis-à-vis de l'arbitrage ou continuer justement dans ce bras de fer, quitte à y perdre des batailles énormes sur le plan symbolique et médiatique? Alors non, l'erreur à ne surtout pas faire, je disais la dernière fois d'ailleurs, c'est ne pas se cacher derrière l'arbitrage. Certes, Pablo Longoria a fait une sortie de route, a parlé de corruption, etc. On va pas encore une nouvelle fois revenir sur le sujet, mais il faut se consacrer uniquement sur le football. C'est-à-dire qu'on a une deuxième place à conserver, une Ligue des Champions à aller chercher, et au moindre faux pas, il ne faut surtout pas rentrer dans le truc de critiquer en permanence l'arbitrage. Si on n'a pas gagné, c'est de la faute de l'arbitre parce qu'il y a tel ou tel fait de jeu. Non, il faut se consacrer uniquement sur le football. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Tu sens quand même une réelle volonté de l'OM de se faire respecter, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est l'éternel insatisfait, le supporter ou certains observateurs, dans le sens où quand ils n'agissent pas, ils ne font rien, ils doivent le faire, mais dès qu'ils le font, c'est pas forcément bon ou c'est pas la bonne forme. Donc, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Mais moi, je pense qu'ils font, encore une fois, se consacrer uniquement sur le jeu et ne pas rentrer dans une sorte d'anti-arbitrage à chaque match, de justifier toutes les défaites, tout le prisme de l'arbitrage. Il faut se consacrer uniquement au terrain. Ouais, parce que c'est sûr que c'est un combat, comme je l'ai dit, qui est difficile à gagner. Maintenant, il faut quand même louer, je pense, le travail que le club fait. Il y a un gros travail qui est fait en amont et qu'on voit pas forcément, où des dirigeants au sein du club, pas forcément Benatia et Pablo Longoria, travaillent avec les instances, cherchent à avoir des explications et sont vraiment dans une démarche globale. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ne pas leur reprocher et qu'on doit saluer, c'est que pour eux, c'est un bien commun vis-à-vis du football français,
que constitue l'amélioration de l'arbitrage. Ils veulent juste plus de cohérence entre les situations et se plaignent pas forcément que de la situation de l'Olympique de Marseille, même s'ils la subissent. Et eux, il faut aussi comprendre leur point de vue vis-à-vis de l'arbitrage, c'est qu'ils estiment que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler et qui leur tombe dessus avec chaque situation. Et du coup, c'est quelque chose qui les énerve d'autant plus parce qu'ils estiment qu'ils ont cette saison fait les efforts nécessaires pour réaliser une grande saison et voir que sur certains matchs, on peut penser par exemple aux deux Olympico, même si au final on les gagne, on peut penser au match contre Lille, je dis bien au pluriel, c'est justement cette problématique-là de l'arbitrage qui leur revient dessus. Donc voilà, on est justement dans cette vidéo, on n'est ni dans la condamnation totale des propos de Pablo Longoria en disant que c'est une supercherie et que tout ce que fait l'Olympique de Marseille, c'est du grand n'importe quoi, comme certains grands médias le disent en faisant passer les dirigeants de l'OM pour des complotistes. On ne dit pas non plus qu'il faut absolument aller dans la confrontation, on essaie juste de voir ce qui pourrait être le meilleur cocktail, la meilleure solution pour l'Olympique de Marseille, à la fois de réclamer une réforme de l'arbitrage face à un système très fermé et où on a ce corporatisme justement tant dans les instances qu'au sein de l'arbitrage et au sein des dirigeants du football français, dans un football français qui est en crise et dans une défiance totale vis-à-vis de l'OM depuis plusieurs semaines. Justement, vis-à-vis de ça, pour conclure, on a eu quelques infos par rapport à des aspects un peu symboliques que constitue l'invitation d'un club à venir manger pour les arbitres. On apprend que désormais les arbitres refusent de venir manger du côté du stade Vélodrome. Tu penses quoi de cette information? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui révèle beaucoup de choses ou qu'on est sur quelque chose d'anecdotique? Bah, je pense que c'est quand même assez révélateur parce que, comme tu l'as souligné, la politique de l'Olympique de Marseille est vraiment de faire bouger et avancer les choses en termes d'arbitrage, de réforme d'arbitrage ou autre. Mais là, c'est clairement, en fait, 10 pas en arrière de la part des institutions arbitrales françaises. C'est quand même pas anecdotique, cette information. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment amer entre le corps arbitral et l'Olympique de Marseille, qui, quand même, ces dernières années, s'est fait quand même pas mal flouer par justement l'arbitrage. En tout cas, on apprend que l'OM veut renouer le dialogue avec le syndicat des arbitres et que Anthony Gauthier, le président des arbitres visiblement, souhaite également renouer les discussions suite aux excuses de Pablo Longoria. Tout de même, il y a quand même des questions à se poser sur des potentiels conflits d'intérêts entre les arbitres de Ligue 1 qui ont porté plainte contre le président de l'OM et qui vont arbitrer l'OM dans les prochaines semaines. Même un Jérémy Stinat, est-ce qu'aujourd'hui Jérémy Stinat peut à nouveau arbitrer l'OM quand on sait qu'il y avait déjà des soupçons autour de lui par rapport à ce qui s'était passé avec Betatia, quand on sait qu'il y a eu cette histoire de pneus crevés sur sa voiture et que la FFF en a profité pour accuser indirectement l'OM, alors que visiblement ça a absolument rien à voir. Moi je pense Et que par justement, exemple, vas-y, vas-y. mais justement, pour te couper, pourquoi en fait remettre Jérémy Stinat face à Auxerre? Telle est Ouais. la vraie question. Hmm, Pourquoi le remettre alors qu'il y a déjà un contentieux et un litige envers cet arbitre? hmm, Pourquoi le mettre en tant qu'arbitre principal pour cette rencontre? Parce que finalement, tout part de là. hmm. L'OM peut se sentir vraiment floué d'encore une fois pratiquer et faire un match avec cet arbitre. Après ce qui s'est passé contre Lille, les deux matchs, surtout celui en Coupe de France Hmm, et hmm. voilà qui amène aux histoires avec Benacer, etc. Donc pourquoi remettre Jérémy Stina? Moi, c'est ça que j'ai pas compris. C'est totalement incohérent. Et là où Longoria te dit justement c'est voulu, etc., peut-être qu'il parle de ça aussi, parce que lui, en tant que dirigeant, il comprend pas que cet arbitre soit désigné pour ce match. Exactement. C'est justement la cohérence qu'on va réclamer vis-à-vis de l'arbitrage. On verra quelle sera la manière pour l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, nous donner votre avis sur tout ce qu'on a dit. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir. Évidemment, le référencement, c'est important. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie énormément, Enzo. On se retrouve dans les prochains jours avec des nouveaux formats et des nouvelles vidéos. On fait un débrief après chaque match. On va certainement relancer notre podcast dans la zone. Restez branchés. Et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.